Bonjour, nous sommes là, ça y est, le 14 juillet 2020 et c'est notre dernière séance de partage, en tout cas officielle, parce que je pense que ça, c'est juste le début de plein d'échanges de cette étude de la science pour devenir riche qui a démarré le 1er juillet. Donc, Itisel, quel est... Je pense qu'aujourd'hui, on va essayer de répondre qu'est-ce qui t'a marqué depuis hier, mais mon cœur disait, qu'est-ce que nous allons mettre en place, tu sais, à partir d'aujourd'hui? OK, ce que j'ai déjà commencé à mettre en place pour changer. En effet, qu'est-ce que cette étude m'a apporté de changement? Oui. Bon, pour moi, il y a plein de choses, mais surtout de garder ma vision. Moi, tous les jours, je pense à mon rêve et je continue à rêver. Donc, c'est quelque chose que je ne vais pas arrêter. Et là, ce qui m'a tiré surtout pour la leçon 11, c'est conserver ma mission euh, et faire toutes les choses avec détermination, de maintenir ma foi et la gratitude. Et donc, c'est avec ça que je reste et de ne pas oublier voilà, de faire cet exercice tous les jours. Et quelque chose qui m'interpellait beaucoup sur la leçon 11, je crois, ou le chapitre 11, je ne m'appelle plus, la manière d'agir dans certaines manières, c'est que de commencer à faire là où je suis aujourd'hui. De ne pas attendre que là, je commence à faire mon rêve, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire avec en conservant cette vision? Et surtout, quand il disait aujourd'hui, si dans ton travail, toi, tu veux changer mais de travail ou tu penses que tu dois être ailleurs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas commencer à faire? Donc ça, c'est quelque chose que je garde bien, que je vais voilà, de ce que je vais faire aujourd'hui et tous les jours en gardant cette vision, cette détermination, cette foi et mon rêve, mais à commencer à appliquer les choses aujourd'hui, là où je suis. Donc c'est ça avec lequel que je garde et que c'est sûr que ça va commencer à changer en moi tous les jours, c'est sûr. Là, je ne sais pas si j'ai le temps de dire, mais je suis en intercontrat, je suis consultante externe et on m'appelait la semaine dernière pour avoir un entretien avec un client lundi prochain et on va préparer mon entretien demain, je vais préparer avec mon commercial. Et donc, toutes ces séances, vraiment, ça me fait voir ce nouveau poste qui très probablement va commencer en septembre. Moi, c'est ce que j'ai envie de commencer en septembre, mais avec une vision complètement différente, même si je veux changer, parce que ça fait 7 ans que j'ai fait, voilà, que je suis le même poste et tout. Et j'ai envie de changer, mais c'est là où je vais provoquer les choses pour commencer à changer. Et pour me projeter à ces rêves d'ouvrir une usine pour fabriquer les tortillas de maïs et pour transmettre ma culture mexicaine en France. Voilà, donc je vais commencer à le faire là, dans ce travail. Et voilà, je crois que chaque porte va s'ouvrir et qu'une porte s'ouvre et il y a une autre porte qui va s'ouvrir et ainsi de suite. Mais toujours en gardant cette mentalité. Donc là, ça m'a changé complètement ma vision, tout ce que je vais faire. Et que j'ai commencé à faire déjà depuis quelques jours, des Et changements d'habitude. il faut quand même souligner que c'est une décision que tu as prise petit à petit. Tu as fait les pas de, je ne sais pas dans quel ordre, mais tu as rejoint le mastermind de maîtrise d'image de soi, où tu as démarré et tu disais j'ai du mal à rêver. Ça, je me souviens très bien. Et petit à Mm. petit, tu as commencé à nouveau à rêver. Qu'est-ce que tu voulais vraiment devenir et qui tu as toujours voulu être, en fait, redécouvrir ton essence. Tu faisais aussi du travail en parallèle avec Nadine pour les samedis, histoire de Mm. vision, de mission. Et maintenant, tu as rejoint cette étude de Wallace Wallace, La science pour devenir riche, où il parle beaucoup de foi, de détermination, de gratitude et visualiser. Visualiser pour pouvoir agir en accord, de créer des souvenirs de ton futur maintenant et Mm. d'agir en accord à tout ça. Donc, il faut quand même, je souligne tout ça pour ceux qui entendront dire, waouh, quelle étude qui a fait tout ça. Non, c'est, on ne ferme pas à la fois. C'est pour ça que moi, je ne m'arrête pas. C'est pour ça que j'encourage de revenir
Parce que c'est un processus que je n'ai pas envie d'arrêter. Je sais que dans la vie, on n'arrête jamais. En fait, soit tu es en train de croître, soit tu es en train de décroître. Mais cette stade de gestion permanence ou constance là, ça n'existe pas en fait. On est toujours en mouvement. Si on a envie d'avancer, on doit être intentionnel. Donc, j'entends tout ce que tu dis et je t'encourage vraiment à dire, oui, je vais faire comment pour avancer, pour continuer dans cet élan. Ouais. J'ai fait aussi les 15 lois de la croissance Oui, avant en de l'image plus, de c'est soi. vrai. Oui, donc voilà, c'est un processus Ouais. qu'on entend intentionnellement dédié de temps chaque semaine. Super. Et donc, oui, c'est ton tour. Mais Ali, tu peux tourner ma belle. S'il te plaît. Toueli, c'est ton tour. Ok, bonjour. Bon, je voulais d'abord te dire merci parce que c'est vraiment un grand honneur pour moi de pouvoir participer à ces études et de pouvoir apprendre auprès de toutes ces femmes incroyables, que ce soit Maria, Itizel, Nadine, Yali, enfin vraiment, vous m'inspirez beaucoup au quotidien et ça m'encourage. Et je voulais dire ce que j'ai retenu surtout de cette étude, c'était premièrement, un peu comme toi, Itizel, c'était de faire face à ma situation actuelle, mais d'une manière un peu différente. Parce que moi, je suis très positive d'habitude. Je suis assez rêveuse de nature. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelques pensées limitantes, si je veux, parce que ma situation, elle n'est pas encore parfaite. Et même si j'ai ces rêves et même si j'ai le discours, pourquoi est-ce que ma situation n'est pas différente? Et dans les séances précédentes, on a parlé de l'importance de changer ma mentalité par rapport au sport. Et je me suis dit, ah, mais c'est cool, peut-être que je peux l'appliquer à toutes les autres sphères où j'ai envie de voir un changement. Mais du coup, ça m'a obligée à revoir mon questionnement et de me dire, OK, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Quels sont mes vrais objectifs? Qu'est-ce que je veux vraiment changer et quel est le véritable changement que j'ai envie de voir? Parce qu'au final, personne ne peut faire ce changement pour moi. Oui, j'aspire à la royauté. Oui, j'aspire au changement. Oui, j'aspire à la richesse dans toutes les sphères de ma vie. J'ai envie d'être équilibrée, que ce soit dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Mais ça se concrétise comment? Et du coup, je me suis dit que je vais écrire les 3 premiers objectifs que j'ai dans toutes ces sphères-là et je vais réfléchir à 20 moyens pour les concrétiser pour chacune de ces objectifs. Et 20 moyens parce que les 4 premiers, enfin, c'est un peu par habitude qui viennent en tête, mais 20, ça m'oblige à vraiment réfléchir et à me dire, OK, aller au-delà de juste la motivation initiale parce qu'au final, ça va apporter à ma vie et bien entendu, ça va bénir les personnes qui sont autour de moi. Donc, cette étude m'a vraiment appris à investir en moi, investir dans les personnes autour de moi et à savoir que je ne suis pas seule dans ce chemin. Et même si les personnes autour de moi ont des rêves différents, on peut quand même s'entraider. Donc, c'était surtout ça. C'est super. Tu as dit une suggestion si tu as envie si tu as l'opportunité de faire les masterminds de maîtrise de l'image de soi, parce que du coup, tu travailles ça dans les 6 domaines de vie. Tu vois, c'est pas juste, tu as déjà mentionné 3 et c'est super, mais on va travailler dans les 6, justement, qui tu es appelé à devenir en accord avec toi. Et c'est pas pour te transformer, mais juste revenir à ton essence et t'aligner à toi-même. C'est recommandable. Moi, je ne peux pas dire autre chose parce que je pense que quand le travail que j'ai vécu moi-même, comme tu dis, on ne se rend pas toujours compte de nos pensées limitantes. Je pense que je suis aussi positive, rêveuse, très enthousiaste. J'ai vraiment croire et pourtant, en faisant ces études, j'ai dû faire face à. Mais pourquoi je n'avance pas dans ces domaines? Ah, en fait, il y a des choses qui sont invisibles. Je ne suis pas consciente. Et du coup, j'ai besoin de l'aide, des outils pour venir chercher et dire, ah, je vais agir autrement maintenant que je sais. Voilà, donc juste suggestion pour toi, mais j'adore, merci. Je suis aussi honorée de te connaître un peu plus, du fait que tu sois avec nous. Donc, merci d'être là. Malou, c'est ton tour. Moi, oh là là.
Tu es en mute. Tu es en silence là. Tu peux réactiver ton micro? Ah Voilà. oui. Je dois remercier à chacune parce que je suis toujours guidée à rencontrer des gens qui pensent d'une certaine façon, qui veulent agir d'une certaine façon. Exactement. Donc, merci à chacune. Et merci de me faire relire et relire et relire ce précieux trésor. Et j'ai une phrase qui m'a sauté aux yeux hier, ce matin, c'est la pensée, elle apporte ce que je veux, mais l'action, c'est l'action qui fait que je reçois cette chose que je désire. Et ça, on dirait que c'était la première fois que j'ai lu ça. C'est à chaque fois, j'ai béni mon petit cahier résumé parce que c'est tellement précieux. Merci à chacune qui me fait toujours rester dans le chemin, dans le centre de voilà. Ah, c'est tellement... Merci. Merci à chacune. Super. Merci à toi, Malo. Nous avons deux femmes qui sont en train de partir au mariage. Donc, on va les écouter pour qu'on ne les perd pas. C'est Miali et Nadine. Donc, pour qu'on ne perd pas, si on a les temps, on peut rester un peu plus et on échange, Malo. Mais juste pour écouter avant qu'elle parte. Donc, Nadine, si tu écoutes, je crois que Miali est déjà en route. Donc, elle a pris de l'avance. Miali, par rapport à moi, enfin, je suis en retard par rapport à Miali. Elle est là toute belle et déjà dans la voiture. Nadine, et moi, je ne suis pas prête. Alors, juste pour raconter par rapport à ma préparation d'aujourd'hui, effectivement, je pense qu'avec Miali, on va au même endroit. Et je me disais hier, oh Seigneur, je ne pourrais pas y aller parce que j'ai peur d'y aller avec ma petite voiture et mon mari n'est pas rentré. Il m'a dit qu'elle allait rentrer à 4 heures et j'ai envie de partager la joie des jeunes mariés. Donc, j'irai quand même. Donc, tant pis, je prendrai ma voiture et je prierai pour que tout se passe bien. Et là, je suis avec vous et je viens d'entendre la porte s'ouvrir. Mon mari est rentré. Donc, je pense qu'il prépare la voiture pour moi et je vais y aller sereine. Voilà. Et moi aussi, je voulais vraiment vous remercier. Donc, Elisa et vous toutes, Malou, Miali, Itzel, Tweli. Donc, encore Elisa. Et Ligia qui ne s'est pas connectée, pour toute cette étude très enrichissante. Il y a le mot enrichissant, et qui nous permet de nous enrichir à notre tour dans tous les domaines de notre vie. Et vraiment, c'est un apport énorme. Donc, ça nous permet de nous connaître davantage, de rencontrer de nouvelles personnes comme Malou et Tweli, que je ne connaissais pas. Et c'est justement en faisant ce genre de choses aussi qu'on permet de déclencher de nouvelles choses. De nouvelles rencontres permettent de créer de nouvelles opportunités. Donc, n'hésitez pas à faire de nouvelles rencontres et faire des choses que vous n'aviez jamais faites auparavant. Vraiment, moi, je l'ai expérimenté et c'est vraiment important. Et ce que j'ai pu lire dans ces derniers chapitres, puisque là, il me reste 2 chapitres, je crois, à lire. Et ce que j'ai pu lire, c'est d'habiter tout ce qu'on fait. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on a dit hier. Chaque acte a son importance. Donc, habiter tout ce qu'on fait, y mettre tout notre cœur, toute notre âme, et y mettre du pouvoir aussi, avec un grand P. Et aussi, l'auteur revient sur le fait d'avoir un esprit créatif et non pas compétitif. Donc, avoir cette énergie créatrice en nous. Donc, on se doit d'avancer et d'aller vite dans le sens, dès qu'on peut faire quelque chose, chaque jour, on le fait. Voilà, on n'attend pas, on le fait. Mais ne pas se presser dans le sens, ne pas être en concurrence avec d'autres. Donc, d'où le fait de bannir l'esprit compétitif, mais vraiment
être dans cet esprit créatif, vraiment être dans cet esprit créatif. Et si je dois résumer et faire une conclusion, parce que j'ai un peu triché, j'ai un peu lu la fin, j'aimerais, donc je mémorise en fait 5 points. Et le premier point, je fais un hommage à Malou. Co-créer avec notre créateur. Co-créer avec notre créateur. Chaque mot a son importance. Deuxièmement, avoir une clarté de notre vision. Troisièmement, une détermination à l'atteindre. Quatrièmement, avoir que notre foi soit forte, donc la force de notre foi. Et dernier point, la profondeur de notre gratitude. Et tous ces mots sont importants. Voilà. Je pourrais les relire chaque jour. Et tous ces mots sont des mots-clés qu'on voit tout au long du livre. Moi, j'aimerais bien que tu me donnes, ça peut être par n'importe quel moyen. Après, je vais mettre dans les posts qu'on partage ça, mais j'aimerais garder pour moi, parce que je pense que tu as bien résumé ces 5 points avec des mots qui sont profondes. Et ça, c'est ton don, Nadine. Tu m'apprends des mots à chaque fois et j'aimerais. Mais c'est pas aujourd'hui, pas au mariage, à ton retour. Je t'enverrai un message. Donc là, je vais quand même mettre ma robe, Vas-y, me faire un peu belle. Oui. Parce que là, il y a Clarisse qui m'attend et qui est prête. Ça marche. Donc, Et on va voilà. Donc, j'ai donné à manger à mes petites et puis là, je me ta prépare. fidélité Donc, avec nous. Merci de ta fidélité. Merci beaucoup. Et un cœur à tout le monde. Et puis vraiment, restez focus sur votre vision et on avance. Et surtout, donner de la valeur et donner de la vie à toutes les personnes que vous côtoyez. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire en se côtoyant les unes les autres. Et vraiment l'importance de donner la vie. Voilà, donner la vie à toutes les personnes que vous allez pouvoir rencontrer et côtoyer. Et ça, c'est important. Yeah. Donc voilà. Bisous. Bye bye. À bientôt. À bientôt. Miali, alors toi, qui es déjà probablement dans ta belle robe, qu'est-ce que tu vas me dire? Vous m'entendez bien? Parce que je suis dans la voiture et je ne sais pas si... OK. D'abord, pour cette dernière séance, je tenais vraiment à être là, même si c'est un peu difficile aujourd'hui, mais bon, on est là. Et je suis vraiment reconnaissante pour ces séances. Ça m'a permis de voir la richesse autrement. Le titre, j'avoue que le titre au début, ça me... qu'est-ce que c'est? mais maintenant que je suis arrivée, je ne suis pas encore arrivée au bout, mais je suis au beau milieu. Ça me permet de voir vraiment que la richesse, ce n'est pas juste de l'argent. Et ce n'est pas juste avoir beaucoup de choses. Donc, je vais vous... Ah oui, puis je suis vraiment contente de connaître Twilly et Marie-Lou à travers ce mastermind que je ne connaissais pas avant. Moi, j'aimais bien Marie-Lou, ta façon de parler. On dirait que tu prépares tellement bien ta façon de parler. Tout est bien ordonné, bien profond, alors que tu parles juste comme ça, selon naturellement. C'est super de t'entendre. Donc, ce que j'ai appris ces derniers chapitres que j'ai lus, c'était sur l'action. Donc, ce que je retiens, c'est agir, c'est se préparer à recevoir. C'est tout mettre en œuvre et tout mettre pour que quand le jour J arrive, nous pouvons jouir de ce cadeau pleinement. On apprend à apprécier chaque action, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle fera de nous une personne meilleure. Et puis dans tout ça, le fait de soutenir, le fait d'agir est une grande démonstration de la foi qu'on a.
ouais, voilà, démontrer la foi qui ne dort pas. C'est une foi qui ne dort pas, qui ne rêve pas, mais qui, qui bouge et qui met tout en œuvre pour que ce que Dieu a prévu pour nous arrive dans le monde physique. Et puis, Yali, oui, avant, parce que je ne sais pas combien de temps tu en as, donc je voulais juste te demander une chose. Il y a plein de leçons que tu nous as partagées, oui, comme chaque. Mais si tu avais une chose que tu dirais, ouais. j'ai changé dans ma façon justement d'agir ou que j'ai décidé de faire, c'est quoi? Ah, ce sera pour moi ou, enfin, j'en ai beaucoup, mais peut-être une. Ne doute pas de ta valeur. Ne pas douter de sa valeur, de la valeur de ses pensées, de la valeur de ses intuitions. Et puis, chacun est différent, chacun est unique et chacun peut ajouter de la valeur à toutes les personnes qui l'entourent et à tout ce qui existe déjà. Donc voilà, donc commencer par les toutes petites choses, les petites choses simples, agir maintenant et avoir la foi que ça va arriver. Voilà. Merci. Donc, moi, je vais vous partager quelque chose qui m'est arrivé justement dans cette attitude. Vous savez, mon téléphone est en panne depuis dimanche. C'est tombé. L'écran est fissuré et du coup, il peut pas, je ne peux pas voir quoi. Je sais qu'il s'allume et on entend, il les réveille sonne, mais je ne peux pas voir. Donc, je suis allée voir le réparateur hier. Il me dit, je peux réparer, mais vu les fériés en France, le 14 juillet, il va falloir revenir mercredi, le temps qu'on reçoit la pièce à remplacer, tout ça. Donc, je lui demande, est-ce que vous pouvez enlever la carte SIM? Comme ça, je mets ça dans un autre appareil. Et je peux être joignable au moins pour appeler les SMS. Il dit, OK, il enlève. Je les garde dans une petite porte-pièce. Et quand j'arrive à la maison, la carte SIM n'est pas là. Je suis revenue au magasin, refait mon chemin. Pas possible de retrouver ma carte SIM. Donc, hier soir, j'étais vraiment en train de me dire, j'ai perdu du temps. Ce n'est pas une histoire de jour. En plus de la réparation qu'il y a en cours, mais c'était les temps. Et tous les temps perdus, tous les contacts qu'il faut refaire, les travaux que j'avais préparés, qui étaient sur mon téléphone, que je devais poster. C'est un sentiment de... Ça donne envie de se plaindre. Et du coup, j'en ai parlé parce qu'un de mes enfants était un peu triste pour quelque chose et je lui ai donné mon exemple. Tu as vu qu'est-ce qui s'est passé avec moi. Mais tu sais, j'ai décidé. Il y a quelque chose que je dois apprendre. Je ne sais pas quoi, ce n'est pas clair pour moi, mais je ne vais pas me plaindre. Je dis, OK, on va accepter. Je ne peux pas changer. Je peux réparer le téléphone. Je peux avoir une autre carte SIM. Je vais commander une autre. Ça attendra. Entre-temps, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai décidé d'agir de cette façon-là. Et c'est comme dans cet état d'esprit que je suis allée me coucher. Parce que c'était vraiment le moment de coucher avec Louis que j'ai pris ça. Et ce matin, Nadine m'appelle. On m'appelle par Messenger, quoi. Elle a fait un test. Et elle m'offre un téléphone. Et j'étais extrêmement touchée par son geste, genre que je fais publiquement là, surtout qu'elle n'est pas là, mais elle verra ça enregistré. Parce qu'elle n'a aucune obligation, je n'ai jamais demandé quoi que ce soit de sa part. Et elle a dit, depuis les jours où tu m'as parlé, sentais dans mon cœur, et est-ce que tu es OK? Si je suis OK d'avoir un téléphone, tu rigoles. C'est un super cadeau. Donc, je pense que la gratitude, elle n'est pas juste un état d'esprit, elle ouvre les chemins pour des choses inattendues. C'est tout ce que je peux vous dire. Oh, c'est tout ce que je peux vous dire. Et tout ça, c'est parce que son mari, il a offert un téléphone. Il était en train de se dire, qu'est-ce que je vais faire avec les miens? Et elle a dit, quand tu as appelé, je savais qu'est-ce que je devais faire avec celui que j'ai actuellement. Donc, c'est ça qui m'encourage à mettre en place. C'est parce qu'à chaque fois que j'ai décidé de mettre un principe en place, j'ai vu quelque chose s'est passé dans ma vie, inattendu. Inattendu. Parce que si mon mari me disait ça, je pense que je ne parlerais pas. Peut-être c'est son langage d'amour. En plus, il aime offrir des cadeaux. Mais quelqu'un qui n'est pas forcément... Elle n'a aucun devoir de m'offrir son téléphone. Vous voyez? Donc, moi, ça m'encourage à dire agir d'une certaine manière, penser d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que les portes vont s'ouvrir large, qu'il n'y aura pas de mur à franchir.
Non, je crois toujours que le chemin il est très étroit, que les vagues, quand on a entendu hier, les vents qui soufflent, les défis sont énormes et que les découragements frappent à la porte. Mais je garde cette foi inébranlable, cette vision qui est claire, qui m'amène et je continue à agir. Je m'y relève contre les vents qui me mettent par terre. Le lendemain, je me mets à nouveau debout. J'avancerai avec ce que je peux, avec ce que j'ai entre mes mains. Donc, je vais vraiment vous encourager à ne nous lâchons pas dans la nature. Restons ensemble. En plus, aussi, on est tous sur Facebook, donc on peut tous échanger par Messenger aussi. Mais soyons des agents de ces mondes qui vont être co-créés avec les créateurs parce que c'est ça notre rôle ici. Merci beaucoup à chacune pour tous ces jours qu'on a passés ensemble. Je suis vraiment reconnaissante pour vous. Et on continue ensemble, c'est juste le début. Je vous invite donc demain soir, 18h, sur la page Vivre en toute liberté. On a un mastermind qui est gratuit, mais il faut s'inscrire pour comme ça, justement, qui est là, vous pouvez essayer de voir le matériel et tout, mais c'est gratuit. Il va parler justement de 5 choses, 5 barrières invisibles qu'on doit percer pour atteindre notre objectif, parce qu'elles existent. Il y a, et vous le savez, le monde spirituel, il est bien là, et en plus, il a dans ma tête d'autres, donc il faut savoir comment agir. On s'y retrouve demain, j'espère. OK? Je vous embrasse très, très fort. Malou, Itzel, Tueli, Ligia, Léa, pour toutes celles qui sont passées par là, Nadine. Merci, merci. Merci, Elisa. Bye bye. Merci. Bonne journée à tous. À demain. Bonne journée. Bonne journée.